C'est le journal du télétravail. Comment fluidifier les nouvelles façons de travailler qui sont elles-mêmes de plus en plus fluides ? Comment rendre hybride l'usage des bureaux quand le travail est lui-même de plus en plus hybride ? Comment donner envie de venir au bureau quand on est si bien à télétravailler depuis chez soi ? Et comment donner envie de télétravailler un peu quand on est si bien au bureau ? Des questions complexes auxquelles notre invité du jour apporte des réponses simples avec son appli qui favorise la mise en œuvre du travail hybride. C'est le sujet de ce nouvel épisode du Journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Comment organiser efficacement le travail hybride entre des salariés qui sont au bureau, chez eux ou n'importe où ailleurs ? En fait, comment être certain d'offrir à tous la même expérience ? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Eliane Lugassi, fondatrice et CEO de Witco, un outil RH qui permet justement de fluidifier l'organisation du travail hybride. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, une question assez simple. Quels sont selon vous les défis que présente la mise en œuvre du travail hybride dans les entreprises aujourd'hui ? Les défis sont assez multiples, mais le principal, pour moi, repose sur l'engagement du management, de vouloir vraiment aller vers ce genre de fonctionnement hybride. Parce que si c'est pas impulsé par le top management, ça va être très difficile ensuite de faire vivre même des accords de télétravail pleinement parce que les salariés n'oseront pas, parce que ce ne sera pas la culture de l'entreprise. Donc le premier défi, c'est vraiment un changement culturel et notamment du top management. Et nous, on le voit de manière assez proche puisque c'est vraiment le cœur de notre activité. Parfois, c'est délicat de faire changer les choses, même si les patrons aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les leaders économiques ont aussi compris qu'il y avait une grosse demande de flexibilité du lieu, mais aussi du temps quand on travaille, qui fait que les choses vont évoluer, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Alors on va revenir plus en détail évidemment sur la solution et ce que vous proposez chez Witco, mais pour faire simple, vous proposez une solution essentiellement destinée au bureau. Est-ce que la crise et le développement du télétravail a été un frein à votre développement ou est-ce qu'au contraire ça a renforcé le besoin d'une appli comme la vôtre aujourd'hui et pourquoi ? Alors à 2000%, ça a renforcé le besoin et de toute façon on l'a vu parce qu'on n'a jamais autant travaillé pendant et depuis la crise du Covid pour plusieurs raisons. La première, c'est que en ayant des fonctionnements asynchrones maintenant, avec des gens qui sont en présentiel et des gens en télétravail, il y a eu un fort besoin d'organisation et une manière de s'organiser forcément d'avoir un outil. Et un outil digital aujourd'hui, c'est juste le basic en fait. C'est vraiment le point élémentaire à avoir pour bien s'organiser. Savoir où sont les gens, qui est en congé, qui n'est pas en congé, est-ce que c'est parce qu'il est en télétravail ou parce qu'il est chez le client, etc. Mais aussi avoir une idée de l'occupation des espaces et éviter que le lundi et le vendredi, ça soit complètement mort. Et pour ça, il faut de la donnée. Donc pour nous, ça a plutôt été un booster parce que finalement, les tendances de fond étaient là. Mais la crise a été un accélérateur de tendance où on s'est rendu compte qu'en fait, le rapport au travail a changé à plusieurs niveaux et on pourra en reparler avec grand plaisir. Mais du coup, parce que ce rapport au travail a changé pour les gens, il y avait aussi une autre organisation à proposer. Et encore une fois, qui dit organisation dit outil et donc pour nous, ça a plutôt été un booster. Alors votre outil à la base, c'est un outil de gestion finalement des mètres carrés, mais évidemment vous proposez bien plus que ça. Quelles sont aujourd'hui vos offres et comment est-ce que vous répondez à ces nouveaux défis posés par le développement du télétravail et la mise en place de ce travail hybride ? Déjà, premier point important, on croit fermement que le bureau est absolument essentiel parce que ça va être vraiment le creuset de la culture de l'entreprise, le sentiment d'appartenance à un groupe social a aussi son utilité au sein d'une entreprise et plus généralement son utilité professionnelle. Nous, le parti pris, c'est de dire le bureau est important. Une fois qu'on a dit ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on va accompagner nos clients sur la transition vers le travail hybride, sur la transformation de l'expérience au bureau. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une bonne expérience quand on est collaborateur au bureau et d'essayer de coller au plus aux usages. Et effectivement, il y a un aspect d'optimisation de l'usage de ces espaces. Et comment on va faire maintenant concrètement, c'est on va fournir une application qui va vraiment centraliser l'ensemble des services, des demandes, même la collaboration entre collaborateurs, donc au sein d'une seule et même plateforme finalement. Ça, c'était vraiment l'enjeu, et notamment pour beaucoup d'entreprises qui ont plein de services. Alors, les incidents, c'est un endroit, la demande de badge, c'est un autre, la cafétéria, c'est encore un autre endroit, etc., etc. Déclarer sa présence, encore un autre endroit.
Et donc vraiment le sentiment de burn-out technologique et de se dire, OK, je donne à collaborateur une seule et même application qui va vraiment regrouper tout ce qui est nécessaire pour eux, mais qui n'est pas une application de productivité. C'est-à-dire on n'est pas Word, on n'est pas Slack, on n'est pas Teams. Mais à côté de ça, en fait, de leur donner un certain nombre d'informations et que cette information soit diffusée rapidement et que les services proposés soient rapidement utilisés ou facilement utilisés. Et donc, si je rentre encore plus dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir déclarer ma présence, voir aussi, par exemple, si je viens mardi et jeudi, ah bah tiens, qui est là aujourd'hui? Avoir aussi une visibilité sur une map, sur un plan. Pareil, pour favoriser aussi la collaboration, parce qu'on voit aussi que certains des collaborateurs nous disent, ah bah oui, mais moi, je suis tout seul à l'étage. Et en fait, du coup, par l'appli, ils peuvent voir via un plan et les différents étages qu'en réalité, ils sont pas tout seuls, qu'ils peuvent aller déjeuner avec quelqu'un à la cantine le midi parce qu'ils ont vu qu'ils étaient dans les lieux. Et puis après, ça va être aussi de pouvoir réserver son bureau, effectivement, parce que pour certaines entreprises, il y a un bureau pour 6 personnes, donc c'est très important de pouvoir se dire, OK, le matin, je m'assure avant de partir que j'ai un bien bureau. Et puis ça peut être, je remonte un incident aussi bien technique que informatique, quelle que soit finalement la demande, une sorte de helpdesk. J'ai perdu mon écharpe à la cafétéria vers 12h30 et donc derrière on est redirigé rapidement vers la bonne personne. Je vois les cours, s'il y a un cours de yoga, je peux m'y inscrire, etc., etc. Vraiment, on va s'adapter en fonction de ce que propose aussi l'employeur pour faire en sorte, encore une fois, que le collaborateur ait une belle expérience. Vous dites d'ailleurs sur votre site que la culture du travail est brisée parce qu'elle est déshumanisée et que votre rôle ou mission, c'est de la réparer. Oui. C'est bien ça, donc c'est ce qu'on entend, c'est-à-dire la réparer en remettant de l'humain et en permettant aux personnes qui sont au bureau de trouver les bons interlocuteurs ou les bons collaborateurs au bon moment. Effectivement, la culture du travail, selon nous, se fissure. Parce que on a le sentiment ambiant que le temps passé au bureau est du temps de vie gâché. Et du coup, face à ça, les entreprises se retrouvent notamment avec des challenges de recrutement, d'attraction des talents. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que les collaborateurs sont en recherche de sens. Et le sens, ça va passer par quelle est ma place dans l'entreprise, quelle est ma contribution, quelle est ma reconnaissance. Alors nous, comment on y contribue? Effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'enlever toutes les petites frictions du quotidien qui sont absolument inutiles. Je donne des exemples. J'étais en télétravail depuis 3 jours, j'arrive au bureau, et en réalité, le parking est fermé parce qu'ils font la peinture. Bon, bah, franchement, ça, c'est très frustrant parce que je vais perdre 20 minutes à essayer de me garer autour. Et d'ailleurs, que ce soit la voiture ou le vélo, hein, si le local à vélo est fermé, c'est même conséquence. Et donc, tout ça, c'est des petites frictions du quotidien qui sont pas agréables. Et donc, du coup, j'ai pas envie, moi, collaborateur, de revenir au bureau, en fait, parce que c'est pénible. Alors que si, en fait, certes, je fais 1 heure de trajet, mais en fait, tout est bien calibré, où le personnel sur site, les encadrants, l'happiness office manager, peu importe, fait en sorte que tout se passe bien parce que ma journée, finalement, va être construite autour de « j'ai eu des échanges hyper enrichissants avec mes collègues », parce qu'on s'est bien rendu compte que le travail chez soi, ça va jusqu'à un certain temps, en fait, on a besoin, on est des êtres sociaux, ben, en fait, je vais tout de suite me sentir mieux. Donc en fait, nous, on y contribue à cette échelle-là, mais bien évidemment, on n'est pas le seul maillon de la chaîne. La formation des managers est importante. L'aménagement aussi est important. Si on dit qu'on favorise l'humain, qu'on favorise les échanges, et que c'est uniquement via une application qu'on peut voir qui est où et puis essayer d'échanger, ça ne va pas aller. Il faut aussi des espaces ouverts, et encore une fois, propices à la collaboration, aux échanges. On est un maillon de la chaîne, un maillon nécessaire, parce qu'encore une fois, plus il y a d'espaces communs, et on va vers ça, en fait, on a moins d'espaces privatifs parce qu'on vient moins souvent. Et donc, plus on a d'espace commun, plus il faut l'organiser et que ça soit pas une friction. J'ai réservé la salle, j'ai réservé, c'est visible partout et je suis sereine de me dire que je m'installe dans la salle pour faire ma réunion. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de vos clients actuels qui utilisent aujourd'hui Weedco? Est-ce que vous avez des exemples de cas de friction que vous avez pu supprimer ou alléger chez ces clients? Bien sûr. Donc, on a aujourd'hui des clients dont la taille est au-dessus de 100 desks, donc 100 bureaux. On travaille notamment, par exemple, avec Mazars. Cabinet de conseil à la Défense. Tout à fait. Donc, eux, typiquement, ils n'ont pas de réservation de bureau en tant que tel. Ils ont un QR code sur les bureaux. Donc, en fait, je flash le QR code et je m'installe. Quand d'autres entreprises, elles, par contre, il faut réserver son bureau pour s'installer. Donc, ça peut être par exemple l'APEC. On travaille aussi avec Vinci Archipel. Donc, Vinci Archipel, c'est donc Vinci, l'entreprise. Et puis Archipel, c'est le nom du building où il y a 4000 collaborateurs regroupés dans un seul et même site. C'est la première fois que l'entreprise se retrouve, parce que Vinci, c'est Vinci Concession, Vinci Construction, il y a plein d'entités sous le nom Vinci. Et en fait, toutes ces entités sont retrouvées sur un même site. Et là, l'idée, c'est de mettre
tous les services proposés, encore une fois, sur cette même appli. Donc, ça veut dire la place de parking, ça veut dire la salle de sport, la conciergerie, la restauration. Vraiment, tous les services proposés sont regroupés et facilement utilisables. Le badge, donc j'ai oublié mon badge, je vais quand même rentrer dans les lieux. Voilà, donc vraiment, les usages vont être assez différents en fonction des clients. On travaille aussi avec Ipsen, Sanofi, BNP Paribas Real Estate. C'est une appli, on a plus de 50 modules sans intégration. En fait, on s'adapte vraiment à la demande de nos clients et on active les modules qui font sens. Voilà, le guest management, donc l'accueil visiteur, la sécurité, les contacts d'urgence, je suis coincée dans ça, c'est les 22 heures qui j'appelle, etc., etc. Être prévenu d'un visiteur quand on n'a plus de bureau fixe, c'est utile d'avoir une appli pour savoir effectivement que la personne est à l'accueil quand soi-même on n'est pas forcément trouvable dans l'immeuble. Exactement. Petite question peut-être annexe pour terminer, mais quand même, vous ouvrez, vous, des bureaux, notamment à l'étranger. Ça veut dire que c'est vraiment utile encore d'ouvrir des bureaux en 2022 ? On ne peut pas tout faire à distance et en télétravail, c'est votre conviction ? Ah oui, mais ça, c'est ce que effectivement je vous disais tout à l'heure, c'est que pour nous, le bureau est très important, c'est vraiment le lieu de diffusion de la culture de l'entreprise. Et quand on parle tout à l'heure de recherche de sens, ça passe aussi par très bien, je travaille pour cette entreprise, je sais pourquoi je le fais, ma place, je suis reconnue pour le travail que je réalise, etc. Et ça, on ne peut pas uniquement le faire à distance. À un moment, il faut se retrouver. Donc effectivement, on a ouvert 3 bureaux, donc Madrid, Munich et Londres. Et ils ont le même fonctionnement qu'au siège à Paris, c'est-à-dire 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail. Voilà. Et ils s'organisent grâce à Witco en se déclarant sur la plateforme. Exactement, pour dire quand est-ce qu'ils viennent. Et quand ils viennent à Paris aussi, c'est déclaré via l'appli. We eat our own food, comme on dit. Donc, on utilise nos propres outils pour nous-mêmes et ça nous permet aussi de voir comment on peut l'améliorer. Merci beaucoup, Eliane Lugassi. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Witco, que vous dirigez également, une start-up qui a levé 12 millions d'euros récemment, qui est déjà utilisée dans 200 villes à travers le monde avec cette appli, donc qui permet notamment de fluidifier l'organisation du travail hybride et de repenser et améliorer l'expérience collaborateur. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation de Witco pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode du Journal du Télétravail. N'oubliez pas, près de 230 épisodes sont archivés en ligne et toujours d'actualité. Vous pouvez évidemment aller les écouter sur toutes les applis. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.